Le texte descriptif et ses caractéristiques لمستوى الثالث إعدادي الأولى باك والجذور المشتركة. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ الأولى باك الجذور المشتركة أو الثالثة إعدادي، لأنكم كلكم كيهمكم هذا الدرس سكون أبيل لي تيب دو تكست. اليوم غادي نحاولوا نعرفوا شنو هو لو تكست ديسكريبتيف، يعني شنو هو النص الوصفي الذي يصف شيئا ما. غادي نحاولوا نديروا اون ديفينيسيون، نشوفوا شنو هما لي كاركتيرستيك مميزات ديال هذاك النص ونشوفوا واحد ليكزامبل. نبداو ان شاء الله بان ديفينيسيون، ولكن قبل ذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، عملوا لايك الى عجبكم الفيديو باش تشجعونا على المزيد. اذا اون ديفينيسيون، غادي نديرو اون ديفينيسيون ديال texte descriptif. Alors décrire, c'est produire une image de ce que le lecteur ne voit pas. يعني ملي كنوصفو كنديرو كنخلقو واحد اون ايماج، يعني صورة كنعطيوها لو ليكتور القارئ اللي ما كيشوفهاش، وهو غادي يحاول il peut imaginer، يعني غادي يحاول يتخيل هذيك الصورة اللي نرسموها ليه في لو تكست باش هو غادي يتخيلها. Alors on peut décrire un lieu ou un personnage, c'est ce qu'on appelle un portrait physique, moral. نقدروا نديروا la description d'un objet aussi. Donc le texte descriptif a pour fonction de donner un cadre à l'action. يعني التكست ديال الوصف عنده واحد الوظيفة، يعني il donne un cadre de l'action، يعني كيحدد واحد الإطار فين كيدوروا فيه الأحداث ديال لو ريسي، لأنه غالبا ما تيكون لو تكست ديسكريبتيف في لو ريسي. Alors de la rendre réaliste et de rendre le cadre de l'action, de le rendre réaliste، يعني كيحاول يعطينا واحد الانطباع واقعي على ديك القصة اللي كتحكى في لو ريسي. Alors ensuite, comment identifier un texte descriptif؟ Alors ces caractéristiques، يعني كيفاش غادي نحاولوا نتعرفوا على لو تكست ديسكريبتيف، شنو هما المميزات ديالو، ces caractéristiques. Alors texte descriptif, bien sûr كنديروا la description soit d'un lieu, d'un personnage ou d'un objet. Alors كنردوا البال لهذوك المكونات اللغوية، le vocabulaire, les verbes, les adjectifs. Alors في التكست descriptif كنلقاو généralement l'utilisation de l'imparfait اللي عنده une valeur descriptive. Le présent كيكون عنده une valeur de vérité générale، يعني حقيقة عامة. كاينين des indicateurs de lieu، la localisation، يعني كلمات كتدل على المكان. des verbes d'état، les verbes d'état comme le verbe être، paraître، sembler، لأنه كاينة description. les procédés de la caractérisation، يعني الأدوات اللي كيمكنوا لنا باش نديرو on caractérise un objet، يعني كنعطيوه المميز ديالو، كنعطيوه دي معلومات على هذاك لوبجي. alors كنستعملوا غالبا دي adjectifs qualificatifs، un complément de nom. alors les propositions subordonnées relatives راني درتهم في واحد الفيديو، يمكن لكم ترجعوا ليهم. les subordonnées relatives نقدر نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. alors qui exprime le point de vue de celui qui décrit، يعني هاد les procédés كيعبروا على le point de vue de celui qui décrit، يعني الرأي ديال الواصف، يعني le narrateur qui décrit.
Alors, هنا كنلقاو des figures de style qui traduisent le point de vue de l'énonciateur du texte sur l'objet décrit. Et donc les figures de style, مثلا la comparaison, la métaphore, la personnification. Et donc il y a le point de vue de celui qui écrit le texte, hein, sur l'objet qu'il décrit. Alors, هنايا la structure d'un texte descriptif. Alors, en premier lieu, le plus souvent, on nomme l'objet, puis on le détaille en une succession d'éléments. يعني ملي كنجيو نديرو un texte descriptif كنختارو واحد البنية واحد الستركتور كنبداو مثلا نسميو هذاك l'objet qu'on décrit lieu un objet ou une personne puis كنعطيو des détails يعني تفاصيل en une succession d'éléments يعني كنعطيو التفاصيل بواسطة عناصر متتابعة eux-mêmes parfois décomposés en sous-éléments اللي حتى هما كيكونوا منقسمين دي عناصر صغيرة. Présence, alors d'où la présence d'un champ lexical. تيكون عندنا un champ lexical. Les champs lexicaux غادي نديرهم ان شاء الله فيديو خاص. Ces divers éléments de l'objet décrit sont reliés par des mots de liaison permettant au lecteur de se repérer dans l'espace. يعني هاد les éléments كيكونوا مرتبطين des mots de liaison يعني أدوات الربط كتمكن القارئ le lecteur de se repérer dans l'espace باش يعرف راسو في المكان في l'espace مثلا ici, là-bas, plus loin, devant, derrière, au premier plan, au deuxième plan, etc. Alors, هادو كنسميهم les caractéristiques d'un texte descriptif. Alors, هنايا غادي نديرو واحد un exemple, شوفوا un exemple de texte descriptif. Alors, on va lire le texte من بعد نشوفوا شنو هما المميزات ديال هذا le texte. Alors, il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers, mais délicats, et un nez aquilin, de grands yeux noirs qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, était animé en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce, des cheveux châtains foncés, plantés fort bas, lui donnaient un petit front et, dans les moments de colère, un air méchant parmi les innombrables variétés de la physionomie humaine. Il n'en est peut-être point qui se soit distingué par une spécialité plus saisissante. Une taille svelte et bien prise annonçait plus de légèreté que de vigueur. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père dans les jeux du dimanche sur la place publique. Il était toujours battu. Alors, Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830. Alors, situation de ce passage, ce texte est extrait du roman Le Rouge et le Noir de l'écrivain français Stendhal. Le narrateur fait la description du personnage principal qui s'appelle Julien Sorel. Donc ici, nous avons un texte descriptif. Les éléments qui يبينوا لنا أنه le texte c'est un texte descriptif. Alors qu'est-ce qu'on décrit ici? On décrit une personne. Il s'agit d'un personnage principal, Julien Sorel. Alors l'élément décrit, c'est un personnage, Julien Sorel. Description physique. Alors on va commencer par la description physique.
Le texte, le narrateur il a commencé par faire d'abord la description physique. الوصف الجسدي. Alors il a parlé des joues, les joues pourpres, les yeux baissés. Alors remarquez les adjectifs. Les joues, qui dirait les joues, ils sont pourpres, les yeux baissés. Petit homme, l'emploi des adjectifs pourpre, baissé, petit, faible en apparence, très irrégulier mais délicat, les adjectifs. Nez, le nez, aquilin, les yeux sont noirs, grands, les cheveux châtains foncés, plantés fort bas, un petit front, une taille svelte et bien prise. Alors, le narrateur, ce qu'on appelle la description morale. Le comportement psychologique, moral, le personnage. Alors, ses yeux annonçaient de la réflexion et du feu. Ses yeux étaient animés de la haine, la plus féroce, un moment de colère, un air méchant, un objet de mépris. Il haïssait ses frères et son père, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur. Avec la description morale, le personnage qui utilise la réflexion, il était animé de haine, la colère, la réflexion, il est méchant, il est extrêmement pensif, il haïssait ses frères. عنده واحد إحساس عدائي فيه الحقد فيه la colère, القلق, les méchants, etc. Alors les indices textuels الأدوات اللي في النص كتبين لنا أنه c'est un texte descriptif. عندنا les adjectifs qualificatifs كما شفنا قبيله pourpre, baissé, petit, faible, irrégulier, délicat, aquilin, noir, grand, châtain, foncé, svelte. كلكم ترجعوا للديكسيونير إلا ما كتفهموش شي كلمات تشرحوهم في الديكسيونير. Complément de nom, objet de mépris, moment de colère, les compléments de nom. Les propositions subordonnées relatives qu'il ne vivait pas ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille, que les verbes d'état était, la dominance de l'imparfait. Les verbes sont conjugués à l'imparfait et l'imparfait a de la valeur descriptive. Alors, dans ce texte, le narrateur décrit le personnage principal de manière valorisante. Physiquement, c'est un jeune homme faible mais charmant. إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. كان نطلب منكم أنكم تشاركوا في القناة باش القناة تستمر، لأنها قناة كتعاون التلاميذ في الاستعداد للامتحانات الجهوية. وشكرا.